Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer 18 ans de Réussir Magazine. 18 ans dans la presse économique, c'est pas du tout évident. Quand on créait Réussir avec Baïdam en 2006, l'idée c'était de créer un cadre d'échange pour permettre les acteurs de l'économie à avoir un cadre approprié pour échanger, pour s'encourager mutuellement, pour se développer surtout. 18 ans aujourd'hui, je pense que Réussir est encore catalyseur de l'écosystème financier et entrepreneurial. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. 18 ans, c'est encore l'âge d'avoir des projets et Réussir va encore faire ce qu'on faisait de mieux, c'était de créer des débats économiques intéressants. Aujourd'hui, on a tenu un panel avec tout le secteur privé réuni, l'ACNES, les banquiers, les assureurs, le marché financier. L'idée, c'était de débattre de l'agenda 2050, de parler de financement, de se l'approprier, nous, secteur privé, de s'approprier cette vision 2050, de poser le débat pour essayer de trouver les mécanismes de financement, de poser le débat pour, en tout cas, essayer de poser les jalons, de s'approprier ce plan, d'essayer en tout cas de s'approprier l'agenda 2050. Merci beaucoup et que aujourd'hui, 18 ans, on annonce que ces genres d'événements, ces rencontres, Réussir va les organiser tous les mois maintenant. Tous les mois, à chaque sortie du numéro, on aura un débat économique qui va réunir des acteurs d'un secteur. C'est ça notre objectif. Je suis venu aujourd'hui présider un panel qui a été organisé par le magazine Réussir pour fêter ses 18 ans, rendre hommage à son promoteur qui était M. Baïdam, Feu Baïdam Wade, et magnifier justement ce flambeau qui a été magnifiquement repris par son épouse Khady Ciss. Ce plaisir que j'ai eu à présider ce panel est d'autant plus réel que Baïdam a beaucoup cheminé avec mon prédécesseur Mansour Kama quand il commençait son projet. Et cette collaboration s'est poursuivie avec Khady Ciss qui a pu, malgré les difficultés de la presse, tenir 18 années. 18 années de presse, 18 années de magazine. Et justement, Mamadou Ibra Kane rappelait tout à l'heure que c'était le seul magazine qui a pu tenir tête dans ces difficultés-là. Nous avons eu effectivement, autour de cette réflexion, à parler du développement endogène et quel levier on peut s'appuyer justement pour une réalisation de cette approche systémique de notre économie. Nous avons eu des panélistes de talent qui ont développé justement ces thèses d'endogénéisation de notre économie. Nous avons eu aussi le secteur privé qui a pu relever les insuffisances à combler pour qu'on soit performant. Nous avons le représentant de M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Gueye, directeur de la PROSI, qui a aussi apporté des précisions et la disponibilité de l'État à accompagner pour que le secteur privé puisse prendre sa place dans ce processus de projet de rupture systémique au plan économique pour que notre pays prenne de l'envol et se développe définitivement. Donc c'était le but de cette rencontre et je continuerai toujours à féliciter Mme Ciss, à dire que la presse que l'on appelle généralement le quatrième pouvoir a une place importante à jouer dans la veille et l'éveil justement de notre démocratie, dans la divulgation des modèles économiques que nous voulons prôner, dans l'interpellation de notre jeunesse pour qu'on sache ce qu'il faut faire
pour que le pays avance parce que nous avons une population très jeune. Donc c'est le sens de cette rencontre que nous allons continuer tout à l'heure par des échanges particuliers.